Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Vous nous emmenez ce matin dans la Sarthe. Exactement, avec la collection Terre sombre aux éditions Presse de la Cité. C'est une collection qui propose à des écrivains de tous horizons de s'essayer à l'exercice ô combien précis et complexe du polar. Alors celui que vous nous avez choisi s'appelle Mortel Bouquet. Signé Nicolas Chaudin, romancier mais aussi éditeur d'art, spécialiste des peintures 17e et 19e, et donc son roman se passe dans un château de Sarthe. Il y a là tout un aréopage d'experts en art parce que le château en question a été choisi pendant la guerre pour abriter, vous savez, des œuvres d'art du Louvre, des grands formats au début de la guerre pour éviter que les peintures soient abîmées par un bombardement. On les a disséminés un peu partout dans des châteaux ou des abbayes, loin en tout cas des lieux stratégiques pour leur épargner des bombes. On a même installé, apprend-on dans le roman, et ça c'est vrai, des panneaux blancs pour écrire en immense sur le parc du château Louvre en lettres géantes pour que si un bombardier passait quand même par là, il ne lâche pas ses explosifs. Mais on les a dispersés aussi pour empêcher les Allemands de les piller, pour qu'Hitler puisse faire son musée géant fantasmé. La guerre est finie quand on ouvre le roman de Nicolas Chaudin et les spécialistes se sont réunis dans ce château pour commencer de rassembler et rapatrier les fragonards et autres véronèses qui traînent dans les couloirs du château quasiment sans protection. Le narrateur est un jeune conservateur qui s'est vu refuser justement l'entrée au Saint des Saints, c'est-à-dire le Louvre, refusé par ces autres spécialistes qui sont dans le château qui appartient à un marquis un peu fantasque et dont la fille vit reclus à l'étage. Ça en fait du monde tout ça. Il y a un meurtre au milieu de toutes ces belles personnes. Évidemment, on retrouve un des experts morts dans sa voiture, mais on se rend compte assez vite qu'il ne s'agit pas d'un accident. C'est une mise en scène grossière. Alors la question maintenant, c'est qui est le meurtrier ? Et on se retrouve dans une sorte d'Agatha Christie, un whodunit à l'ancienne avec le décor du château et ce contexte d'après-guerre. Ça, je sais que vous adorez ça. Mortel Bouquet, la couve est toute rose en plus, noir rose et noir. C'est aux presses de la Cité Nicolas Chaudin. Merci Nicolas. La série de la semaine à présent. Héloïse Goua, vous nous présentez donc un thriller avec un jeune acteur très célèbre. Eh oui, si je vous dis Tom Holland, Dimitri, vous pensez sûrement tout de suite à Spider-Man, que l'acteur britannique incarne à l'écran depuis 2017. Alors Tom Holland sort cette fois totalement du costume de ce personnage Marvel dans la série The Crowded Room. L'acteur se glisse dans la peau de Danny Sullivan, un jeune homme qui, dès le début du premier épisode, commet avec une amie un terrible crime. Danny, allez, vas-y, tire! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il tire sur la foule ou quoi ? C'est ça, c'est une fusillade. Et dans les scènes qui suivent cette fusillade, Danny Sullivan est dans une salle d'interrogatoire où il doit se justifier. Je suis juste là pour parler. Oui, de ce qui s'est passé avec Ariana. Comme je l'ai dit à la police, je l'ai pas revue depuis ce qui s'est passé dans la rue. La police n'a pas réussi à la retrouver. Personne ne sait où elle est. Danny, je suis là pour vous aider. La femme que vous venez d'entendre, c'est Ria, une psychologue incarnée par Amanda Seyfried, qu'on avait vue dans l'excellente série The Dropout sur Disney+. Bon, pour l'instant, ça a l'air plutôt classique, comme ça, un interrogatoire sur un crime dans une salle de police. Eh oui, c'est ce qu'on croit au début, mais on comprend rapidement que Danny Sullivan est loin d'être un jeune homme ordinaire. Non seulement toutes les personnes dont il parle ont disparu de la circulation, mais en plus de ça, il avance des justifications de plus en plus confuses. Ils sont tous dans le coup, c'est sûr. Un expat israélien, un homme d'affaires anglais, une jeune new-yorkaise. Oh, et votre père. Vous croyez que c'est moi qui tire les ficelles dans l'histoire ? Et si je vous disais oui ? C'est pas moi. Mais si c'était vous, pas de façon intentionnelle. C'est pas moi ! Bon, cette intrigue est inspirée d'une histoire vraie, il faut le savoir. Eh oui, la série est librement inspirée du parcours de Billy Milligan, un criminel à l'histoire vraiment très très particulière. Alors je vous déconseille de regarder sur internet ce qu'a fait cet homme sous peine d'en apprendre trop sur le dénouement de l'intrigue. On le sait dès les 2 premières lignes de son profil Wikipédia, attention. Tom Holland est admirable dans la peau d'un jeune très dérangé. Il a d'ailleurs dit que c'était le rôle le plus intense de sa carrière. Bon, après il a 27 ans, mais de carrière, mais c'est un thriller psychologique qui prend son temps, mais qui mérite qu'on s'y attarde, ne serait-ce que pour le casting vraiment très très réussi. Voilà, The Crowded Room, c'est la salle peuplée. Bondée, voilà. oui. La salle bondée. C'est en cours de diffusion sur Apple TV+, et les abonnés Canal peuvent la voir également. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Non, je disais, parce que c'est MyCanal, sur la plateforme MyCanal. Merci beaucoup les amis. Allez, à demain pour de nouvelles découvertes.